Très bien. Donc, merci d'être parmi nous ce soir. Euh, Nous sommes à une phase un petit peu plus intéressante, je ne vais pas dire plus intéressante, une phase intéressante de notre travail sur notre programme Comment être heureux selon le cours miracle, puisque nous devons avancer maintenant vers un terrain un petit peu plus compliqué, un petit peu plus délicat, disons. Voilà. Parce que nous allons regarder de plus près ce qui nous empêche de continuer sur ce chemin de bonheur. Nous avons établi une chose très claire. La paix et le bonheur et la joie que nous cherchons sont des constantes dans notre esprit, constantes dans l'existence, constantes dans notre esprit et dans la vie. Voilà. Donc, si ces extraordinaires qualités, ces dons de Dieu ne sont pas totalement présents dans notre esprit, ce n'est pas parce que ils sont plus faibles, ils sont absents, ils sont RTT, c'est parce qu'il se passe quelque chose ici qui ne les permet pas de devenir pleinement présents dans notre esprit. Et c'est là où nous avons aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre de plus en plus finement ce qui est en train de se passer dans notre esprit, qui fait en sorte que la paix, la joie et le bonheur qui sont là, juste là. Étendez votre main là maintenant. Ils sont là. La paix, la joie, le bonheur, la félicité, les grâces que nous cherchons sont entre vos mains. Vous touchez vos doigts ensemble, ils sont là. C'est là, quelque part, dans l'air autour de vous. Vous êtes assis dessus. C'est dans la pièce avec vous. C'est en vous. Nous ne pouvons pas être séparés de ces qualités extraordinaires de l'existence. Tout comme nous n'avons jamais pu nous séparer réellement de la présence de Dieu, du Christ, du Saint-Esprit, de nous-mêmes, des autres, nous n'avons jamais pu nous séparer réellement des extraordinaires dons du ciel, la félicité, la beauté, la bonté, la grâce, la paix, la joie et le bonheur. Donc, tout est là pour nous. Mais il se passe quelque chose qui nous empêche de les ressentir tout court ou de les ressentir à des moments vraiment importants. Donc, voilà, nous avons encore un travail à faire. Il n'a pas suffi, notre méthode sur 3 étapes n'a pas suffi pour enclencher ce processus par lequel nous avons essayé d'identifier une pensée qui gênait, une croyance qui gênait dans une situation qui nous causait une contrariété, par une autre perception, une autre interprétation qui inspirait du Saint-Esprit ou du Christ en nous. Nous n'avons pas pu le faire d'une façon automatique et spontanée dans chaque situation. Donc, nous avons commencé à regarder depuis 2 séances les obstacles qui sont dans notre esprit en forme des sortes de messages de fond de l'ego, chuchoté par l'ego, ou peut-être pas tout à fait chuchoté, mais plutôt bétonné par l'ego dans notre esprit, là où il nous dit, je sais qui tu es et tu ne mérites pas le bonheur. Ce n'est pas l'image que j'ai de toi. J'ai une autre image de toi et le bonheur et la paix ne correspondent pas à cette image. Il nous dit qu'il faut se protéger du bonheur et de la joie et il nous dit d'envoyer nos messagers, comme nous avons vu, vers l'extérieur et de ramener toutes les petits brins de jugement et de critique et de non-bonheur à notre esprit pour que nous puissions constater à quel point ce monde est un champ de bataille. Ce qui est essentiel pour nous ici, maintenant, c'est de commencer à comprendre à quel point ces messages sont forts, vraiment forts, comme une empreinte, comme une moule. Notre esprit a été moulé par l'ego, par la pensée de la séparation. Il nous a présenté une image de soi et nous l'avons acceptée. Ce que nous essayons de faire maintenant, c'est de nous détacher suffisamment de cette image de soi qui nous a gentiment offerte, ça c'est entre guillemets bien sûr, suffisamment pour que nous puissions dire non mais enfin, mais c'est une absurdité. Pourquoi est-ce que je voudrais
continuer à être comme ça, à penser ça, à croire ça, à réagir comme ça, à ressentir tout cela, quand juste à côté de moi, il y a un magnifique, sublime esprit qui s'appelle le Christ en nous, qui nous offre tout un autre pan d'expérience, de ressenti et de réaction. Pourquoi est-ce que je vais le faire? Il y a bien sûr une raison que vous connaissez déjà, c'est que nous avons peur de lâcher prise de cette image qui nous a offerte, qui nous a présentée. Mais selon le cours, cet argument reste valable tant que nous n'avons pas clairement vu son don empoisonné. Donc, plus on arrive à voir l'image qu'il nous offre, plus on sera capable de dire non mais c'est absurde, pourquoi est-ce que je vais littéralement manger ce poison? D'accord, il me le présente comme un bonbon, mais plus je le regarde, plus je le ressens, plus je le goûte, plus je vois l'amertume derrière, voir les cauchemars que ça me provoque. Donc, tout notre objectif dans cette phase de notre programme est la connaissance de soi, plutôt la connaissance du petit soi. Et ce que nous allons faire ce soir, nous allons essayer d'identifier pour chacun quelle est votre propre façon d'avoir modelé votre propre image autour de celle de l'ego. Chacun a une image de soi. C'est ce qu'on appelle notre personnalité, notre individualité, notre particularité. C'est un ensemble de différentes choses que nous allons regarder ce soir. Cette image-là colle à l'image de l'ego, mais pour chacun d'une façon particulière. Il y a des choses que nous partageons en général, mais chacun a sa propre spécificité à l'intérieur de ce moule de l'ego. Donc, c'est ce que nous appelons nos schémas. C'est un ensemble de comportements, de croyances, de ressentis, de points de susceptibilité, de sentiments, de blessures, de souvenirs. C'est un ensemble de choses. Et pour chacun, il y a une sorte de trame ou configuration particulière. Donc, il ne suffit pas de dire, oh, l'ego a une image de soi qui ne correspond pas au Christ en nous. Ça c'est absolument vrai, c'est juste. Mais la question plus spécifiquement pour chacun ici est comment est-ce que moi, je me suis servi de l'ego pour forger ma propre identité dans l'individualité et la particularité. C'est important parce que le bonheur et la paix que nous cherchons n'existent pas et ne peuvent pas exister dans ce petit soi, évidemment. Donc, si nous sommes vraiment sincères dans notre démarche de vouloir accueillir de plus en plus de ces magnifiques dons du ciel, le simple bonheur et paix de Dieu, nous allons devoir basculer de l'ancienne image de soi vers la nouvelle image de soi. Et si vous voulez approfondir vos connaissances du coup, il suffit de regarder dans la section 4 du chapitre 17 où le cours parle des deux tableaux. Je ne vais pas vous lire cette section ce soir, mais l'idée de cette séance est basée sur cette section. Donc, il y a deux images de nous. Une image qui vient de l'ego, hein, et chacun va le modeler à sa propre façon. L'autre image que nous avons de nous vient du Christ. Et bien sûr, notre objectif est de vouloir troquer une ancienne image vraiment désuète et destructrice pour une nouvelle magnifique image absolument sublime et lumineuse. Mais pour pouvoir le faire, il va falloir que nous passions plus de temps à regarder ce que nous n'avons jamais voulu voir. Ouais. Si nous ne sommes pas heureux tout le temps, si nous ne sommes pas en paix tout le temps, si nous ne sommes pas joyeux tout le temps, alors nous ne sommes pas dans le Christ en nous. Nous sommes autre chose. Et donc, c'est ce que nous allons essayer de découvrir ce soir. Quelle est cette autre chose que nous pensons être
si nous ne sommes pas de Christ en nous? La question pour nous peut être tout simplement ce soir, si nous estimons que nous ne sommes pas encore le Christ incarné ou le Christ, un parfait exemple de quelqu'un dont l'esprit est éveillé au Christ, nous ne sommes pas encore le Christ, alors qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui suis-je si je ne suis pas le Christ? Si je ne démontre pas le comportement du Christ, si je n'ai pas les attitudes du Christ, du Christ et tout ce que nous pouvons imaginer par là, si je ne suis pas ça, alors qui suis-je? Je suis forcément l'ego, très bien, parce qu'il n'y a que ces deux options dans un cours miracle. La question sera, quelle est ma façon particulière d'avoir tissé une image de soi à partir des idées de la dualité et de toutes les offres de l'ego. Voilà. Donc, pour nous aider maintenant dans cette phase qui sera un petit peu plus corsée peut-être que les autres phases de notre programme, nous avons fait appel lors de notre dernière séance à une magnifique attitude, un magnifique allié qui s'appelle l'amicalité. Et c'est là où je voudrais commencer ce soir. C'est juste par un petit moment de détente avec vous. Je vous invite dans mon cercle le plus amical et je vous invite à vous inviter dans votre magnifique cercle d'amitié et par la même occasion aussi peut-être d'inviter les autres. Comme ça, nous pouvons partager juste un grand moment d'amicalité qui est, ça a suscité quelques petites remarques lors de la dernière séance et aussi sur le fil de chat de YouTube et sur Facebook, sur est-ce que le mot existe. Il paraît que le mot existe bien en français, même si il paraît qu'il est un peu désuet et pas souvent utilisé, mais il existe. Donc, j'ai entièrement le droit et l'approbation de l'Académie française, je les ai appelés dans 2 semaines. Donc, posons-nous juste quelques instants. Fermons nos yeux, retournons en nous et trouvons un endroit de grand confort à l'intérieur de nous. Trouvons un endroit de paix et de silence intérieur. Essayons d'occulter le monde autour de nous. Essayons de rentrer en nous-mêmes et essayons d'entrer dans un espace de grande amitié. Souvenons-nous de ce que cela veut dire d'être ami, d'être un grand ami, d'être un bon ami. Respirons dans cette idée le temps de faire quelques inspires et expires. Soufflons-nous cette idée. La plus grande amitié et amicalité. Comment est-ce que je peux me poser dans la plus grande amicalité envers tout? Comment est-ce que je peux faire ami avec tout? Souvenons-nous de cette chaleur dans le cœur, ce sentiment de grande ouverture et de bienveillance. Cette impression de connexion avec les autres et avec le monde. Ce sentiment de douceur, de profonde acceptation et d'inclusion que nous pouvons ressentir
comme nous sommes amis. Remplissons notre conscience aussi bien que nous pouvons avec cette idée, avec ce sentiment. Nous l'avons tous connu. Nous avons tous été amis. Nous avons tous eu des amis. C'est une sensation très agréable. Et c'est ce que nous cherchons maintenant. Pensez à votre journée, ce que vous avez fait, les événements qui se sont produits, le temps qui s'est écoulé. Faisons un petit tour d'horizon de votre journée et essayez maintenant de le faire rentrer dans cette grande amicalité. Essayez de tremper les événements de la journée dans ce bain d'amicalité pour que ces événements ne vous dérangent plus. Vous êtes en sécurité là où vous êtes maintenant. Vous êtes bien. Et vous pouvez faire briller votre amicalité comme une douce chaleur, comme les rayons d'une lumière sur tous les événements de votre journée, toutes les personnes que vous avez rencontrées. Reposons-nous dans cette expérience de chaleur intérieure et d'amicalité. Puis, ouvrons nos yeux pour continuer notre séance. Ok, très bien. Commençons notre sujet pour ce soir. Ce que nous allons essayer de découvrir maintenant, comme je vous ai dit, c'est la façon particulière dont nous avons adopté ces différents mensonges de l'ego à notre égard. Celui qui nous a dit il faut se protéger de l'amour, de la paix et du bonheur. Il faut forger une identité qui n'est pas celle du Christ. Et il faut adopter des attitudes, des perceptions qui correspondent au non-bonheur, à l'absence du bonheur. Donc, les perceptions et des interprétations qui correspondent plus au conflit et la haine, la critique, et la culpabilité et la colère. C'est un ensemble d'attitudes, de comportements, de croyances, de sensibilités, de pensées et de réactions, toutes alimentées par l'ego, par le sentiment de particularité d'être l'individu que nous pensons être. Nous avons besoin de changer l'image de nous-mêmes et nous avons besoin alors de savoir quelle est l'image que nous occupons maintenant pour pouvoir aller vers cette nouvelle image de soi, de nous-mêmes. Nous occupons une image actuelle, on va essayer de mieux savoir laquelle c'est, parce qu'une autre image nous attend, une autre identité nous attend. Nous avons passé déjà trop de temps avec cette ancienne image, et nous avons hâte maintenant d'aller faire cette sublime image que nous sommes. Encore, si nous ne sommes pas parfaitement heureux tous les jours avec le regard bienveillant, doux, compatissant et pardonnant envers tous, alors nous ne sommes pas encore le Christ en nous. Et nous nous posons la question, mais qui sommes-nous si nous ne sommes pas encore le Christ en nous? Nous sommes malins, ou plutôt l'ego est malin. Il nous a convaincus
que la paix et le bonheur ne sont pas là. Pourtant, comme nous avons vu tout à l'heure avec l'exercice de juste étendre notre main, nous savons que c'est des constantes dans l'existence. Donc, pour que la paix, la joie, le bonheur et la grâce soient absents de notre esprit, nous avons dû développer des stratégies très rusées pour les occulter de notre vision. C'est ce que nous allons aussi essayer de comprendre. Quelles sont les stratégies que nous avons mises en place qui gardent notre perception fixée d'une façon très particulière pour que nous ne les voyons pas. La grâce, la paix, la bonté qui sont là, y compris aussi la présence elle-même du Christ chez l'autre. Si nous ne le voyons pas, nous avons adopté alors une façon particulière, une stratégie de ne pas le voir chez l'autre. Quelle est cette perception? Quelle est cette façon de faire? Tout cela, ces perceptions, ces ressentis, ces stratégies, ces attitudes, etc., ont formé ce que nous pouvons appeler une sorte d'atmosphère intérieure. C'est une sorte de condition psychique dans laquelle la paix n'est pas là. La paix est absente. La joie est absente. Le bonheur n'est pas habituel. Voilà. Nous avons tous une sorte de expérience de notre propre vie où le Christ n'est pas vraiment présent, le paix, la grâce, la félicité, c'est les beaux mots, c'est les mêmes idées, mais qui sont pas là. Et nous allons faire un nombre d'exercices maintenant. Je vais vous demander votre participation, au moins juste votre réflexion, vous demander d'ouvrir un espace dans votre esprit où vous pouvez commencer à ressentir ce que c'est, cette atmosphère intérieure qui est là à la place de la paix et le bonheur, la bonté et la grâce et la beauté du ciel. Si ces magnifiques dons ne sont pas là, alors il y a autre chose qui est là en vous à la place. C'est ce que nous pouvons appeler notre atmosphère intérieure, notre condition psychique actuelle qui appartient forcément à l'esprit dualiste, l'esprit de l'ego, l'esprit de la particularité. Donc, ce qui est très malin avec la façon de l'ego, c'est que, et c'est là où nous devons être encore plus rusés que l'ego, c'est qu'il nous dit toujours qu'il y a une bonne raison de ressentir ce que nous ressentons. Il nous dit toujours qu'il y a des raisons, des justifications pour expliquer pourquoi la paix, le bonheur, la félicité, la grâce ne sont pas là. C'est aussi un élément que nous voulons faire entrer maintenant dans notre réflexion. Quelle est cette justification? Quelle est cette façon d'expliquer? Quelles sont ces bonnes raisons maintenant d'expliquer l'absence du bonheur? Donc, nous avons un ensemble de choses que nous allons essayer de regarder. Ça sera une sorte de long exercice de contemplation, parce que je ne peux pas le faire à votre place. Je ne peux même pas vous faire vraiment un cours sur ça, parce que je peux en parler aussi longuement que je veux, mais ça ne va jamais aider vous-même à avoir une sorte de prise de conscience qui dit « Ah, c'est ça ». Maintenant, je sais ce que c'est chez moi, ma façon de faire, de garder le Christ à distance, de garder la paix, le bonté et le bonheur à distance. Je peux encore vous parler de mes façons de faire ou les personnes que je connais, mais ça ne sert à rien. Ce qui va avoir vraiment un impact sur votre esprit, si votre objectif est d'aller vers plus de bonheur et de joie, c'est de savoir, c'est de bien connaître quelles sont vos façons de faire qui vous empêchent, qui vous gardent dans l'image que l'ego t'a offert, vous a offert. Voilà, c'est ça qui est essentiel ici. Très bien, donc si vous voulez bien, vous pouvez participer dans cet exercice en mettant vos petits commentaires dans le fil de chat, ou puisque cet exercice est aussi un peu long, vous pouvez juste vous mettre dans une position plutôt reposée. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous détendre et essayer de réfléchir sincèrement à ces différentes
questions et propositions. Certaines risquent de sembler redondantes dans le sens que je vais essayer de trouver une façon de parler de nos façons d'être et nos façons de faire qui se ressemblent beaucoup, mais des fois, il y a une petite nuance de langage. Et en cherchant à jouer avec les mots un petit peu, ce que j'essaie de faire, c'est décrocher une réaction chez vous qui dit, ah, voilà, je comprends. Je comprends ce qu'il veut dire. Parce que le problème ici, si vous voulez, c'est que nous sommes tellement collés à cette façon d'être, de penser, de ressentir, d'interpréter et de percevoir que nous ne savons même pas que nous sommes en train de le faire. C'est juste la vie, quoi. La vie est comme ça. Mais non, la vie n'est pas comme ça. Si ce n'est pas la vie vue par le Christ, par le même genre de vision que nous pouvons imaginer que Jésus il a, alors non, ce n'est pas la vie. C'est la vie selon l'esprit dualiste, c'est l'esprit selon la séparation, selon l'ego. Mais pour y arriver, il faut presque prendre un pied de biche pour qu'on puisse voir effectivement ce que on est en train de faire pour colorer ce monde, colorer notre intérieur, colorer le champ de perception, colorer notre esprit, le remplir avec une certaine atmosphère. Donc, le but est toujours de nous protéger du Christ, nous protéger du grand soi. Je pense que j'ai assez une longue préparation. Essayons de voir. Voilà, on y va. Donc, quelques petites suggestions, juste comme une sorte de, quoi l'expression, une mise en bouche. Voilà, un peu de préparation. Quelles quelle est votre façon habituelle de voir le monde? Est-ce que vous pouvez commencer par cerner une sorte de ressenti qui plane dans votre esprit par rapport à votre façon de voir le monde? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir toujours les mêmes jugements par rapport au monde? Est-ce que votre esprit est attiré vers le même genre de situation? Ouais, le genre de situation qui vous occupe, qui vous préoccupe. On pourrait même dire que vous aimez que ce genre de situation vous préoccupe. Que ces crises vous préoccupent. Vous êtes comme aimanté vers certains genres de problèmes. Quels sont les scénarios de difficultés qui semblent revenir très souvent dans votre esprit? Quels sont les différents terrains de problèmes, terrain dans le monde, que ce soit un terrain familial, terrain social, terrain professionnel, terrain national, terrain international, terrain écologique. Où est-ce que votre esprit va quand il veut déranger et quand il veut rester dans le dérangement? Donc, je vous laisse réfléchir à ça juste quelques petites secondes avant de continuer à enchaîner avec quelques questions. Si vous avez envie, s'il y a quelque chose qui saute dans votre esprit, qui vous dit, ah oui, je vois, j'ai une prédilection d'être comme ça, une prédilection de faire comme ça, de voir comme ça, vous pouvez le mettre dans le fil de chat. C'est toujours utile pour ceux qui sont ici ce soir. Et si les commentaires ne sont pas trop nombreux, je vais essayer de les lire en même temps. Quels sont, par exemple, les acteurs de la société que vous avez le plus de mal à apprécier? Quel est le genre de personne qui ne vous laisse pas une bonne impression, que vous avez du mal à aimer? Tout cela, ces questions vont nous donner une indication des différents aspects de notre atmosphère intérieure, de l'image que nous avons fabriquée de nous-mêmes, qui n'est pas le Christ en nous. Vous pouvez, si vous avez du papier, si vous êtes devant votre ordinateur, peut-être commencer à noter un ensemble d'idées. Plus nous notons des aspects de notre particularité, de notre façon particulière de voir le monde qui n'est pas le Christ en nous, plus nous serons capables de l'identifier dans le futur et de savoir, ah là, je ne suis pas du tout dans le Christ en moi.
je suis en train de refuser une opportunité de paix et de bonheur. Je continue. Quelles sont vos réactions habituelles quand vous entendez parler d'une crise? Quelles sont vos réactions habituelles quand vous entendez parler d'une agression? Est-ce que vous choisissez un camp très vite et vous décidez très vite entre les bons et les méchants? Quand vous essayez d'avoir des pensées bienveillantes dans une certaine situation où c'est difficile pour vous et vous subissez ce qu'on peut appeler l'effet boomerang, vous avez l'impression que vous, il y a un retour de bâton et une sorte de schéma de base, une façon habituelle de voir cette situation revient. Quelle est cette façon habituelle de voir une certaine problématique, une certaine situation, quand vous avez essayé de le changer? Des fois, ça, c'est une bonne indication quand nous avons essayé de guérir une situation et nos pensées reviennent à une ancienne façon de penser à la même situation. Parce qu'on voit par contraste quand on a fait du progrès, quand on se sent mieux, et puis soudain, tout revient comme avant. Vous avez l'expression en français, chasser le naturel, il revient au galop. Quel est le, entre guillemets, naturel chez vous, qui sera le naturel de l'ego, bien sûr. Voilà, et je vais essayer juste de voir si vous avez pu identifier quelques idées. Se souvenir pour une situation du passé dans laquelle on n'a pas été très aimant ni amical. La tristesse est toujours présente. Et si le passé n'est pas ou plus là, la comparaison avec les autres, quand mon climat intérieur est mauvais, maladie ou souffrance, le pied de biche me semble léger et il me faudrait une grue. D'accord. Les situations de peur, de stress, d'abandon, les personnes très rigides, le mensonge est partout. J'ai du mal avec les gens qui affirment de façon péremptoire et qui jugent facilement. Atmosphère intérieure, tristesse, grisaille, parfois nuages noirs ou rouges, colère, peur, lassitude. Ceci génère une lassitude du monde, la recherche de la perfection et de vouloir trop bien faire. Merci, merci beaucoup. Crise, c'est le cas dans ces jours. Ne pas y réagir, ce n'est pas facile. Que l'on sache que, d'accord, des fois l'épellation n'est pas parfaite dans ces petits commentaires. Excusez-moi si je n'arrive pas à décoder vos messages. Un boomerang pour une personne, me sentir à nouveau en danger. Donc, une personne qui a une sorte de trame de fond de peur. Une autre, une profonde incertitude par rapport à mes relations personnelles et un doute sur l'image que je semble donner. Encore une autre, l'impression de fatalité, c'est la faute à l'éducation reçue, aux relations fausses, aux difficultés de la vie, en recherche perpétuelle du bonheur, de la présence du Christ sans le trouver vraiment. Une autre personne, pour une autre personne, le boomerang, c'est la grande peur, sentiment d'être seul avec son problème. Encore pour une autre, les angoisses reviennent vite avec l'idée qu'il y a beaucoup d'événements hors du contrôle. Encore une autre, je rencontre des situations de rivalité et de jalousie qui se répètent dans le milieu professionnel. J'ai l'impression que je suis victime. Encore une autre, le naturel, entre guillemets, de mon ego, c'est le calme, le retrait. Très bien. Encore un autre sentiment d'être jugé. Problème avec l'autorité, la colère. Un effet boomerang pour une autre personne me ramène à la pensée, je ne mérite pas le bonheur. Être gentil pour une belle image. Difficulté avec l'injustice, la loi divine est simple, ce que tu donnes, tu le reçois. Je me sous-estime et n'arrive pas à m'exprimer et je m'agace des personnes qui s'expriment trop, qui savent tout sur tout. D'accord, c'est très bien.
Merci. Je vois que vous êtes sur la bonne voie, la très bonne voie. Merci. Continuons encore un petit peu. Essayez de vous nourrir des réflexions des autres pour essayer encore d'enlever les couches d'inconscience par rapport à notre façon de nous sommes modelés sur le calque de l'ego, sur le calque de l'ego, sur le calque de la dualité, la particularité qui dit le bonheur et la paix et la joie sont des ennemis, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas y aller, donc je vais rester avec un inconfort, avec un mal-être intérieur, et maintenant je vais façonner ce mal-être, ces mécontentements à ma façon pour que ça ait mon parfum, ou plutôt on dirait mon odeur, ça sera peut-être mieux dans ce cas-là, parfum sera un trop gentil mot. Donc, avançons un petit peu. Quelle image présentons-nous aux autres? Quelle image présentons-nous aux autres? Quelle image est-ce que vous avez l'impression de présenter aux autres? Comment est-ce que vous pensez qu'ils vous voient? Ces questions peuvent sembler peut-être un peu anodines, mais quand nous réfléchissons que juste à côté de notre faux soi, il y a notre magnifique soi authentique, le Christ en nous. Et lui, il a une autre façon de se présenter aux autres, qui n'est pas auto-réflexif, qui ne pense pas à lui-même. Donc, si nous pensons à nous-mêmes, si nous sommes même conscients de la façon dont nous nous présentons, et nous espérons nous présenter d'une certaine façon, nous pouvons être sûrs que nous sommes encore simplement dans le domaine du faux soi. Et il n'y a aucun problème. Si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je l'ai dit maintenant. Il n'y a aucun problème à avoir un faux soi, à avoir une atmosphère intérieure qui n'est pas celle du Christ. Il n'y a aucun problème d'avoir tissé une identité à partir des idées de l'ego. Bien sûr, il n'y a aucun problème. On ne sera même pas ici en train de faire ces exercices si nous n'avions pas fait. Et chacun qui est ici ce soir, sans exception, a un faux soi. Seul celui qui a complètement transcendé l'être qui a complètement transcendé son faux soi ne reste pas parmi nous longtemps. Oui. Donc, si vous êtes ici avec nous ce soir, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, forcément, vous avez un aspect de l'ego ici. Vous avez une trame, vous avez un comportement, vous avez vos réactions, vous avez vos attitudes, vous avez des perceptions qui correspondent à celles de l'ego et pas celles du Christ. Forcément. Et ça nous incombe. Ça serait extraordinairement bénéfique maintenant de savoir quelles sont ces façons de faire dans la plus grande et douce amicalité. Ne perdons pas pour un instant cette magnifique fond qui est notre fond le plus amical, le plus doux et le plus gentil, qui est toujours là, qui est une image présentons-nous aux autres. Donc, quelles sont vos suggestions? Être gentil pour une belle image. Encore une autre qui dit qu'elle se sous-estime et n'arrive pas à s'exprimer et elle s'agace des personnes qui... Ah oui, non, c'était pas ça, je l'ai déjà lu. Une personne qui dit qu'elle vit avec un arrière-fond le sentiment d'être seule sur le pont de devoir assumer seule et organiser sa fin de vie pour une personne âgée. Merci. Plus de 60 ans de faux soi, c'est dur à virer. Ah, c'est dur à virer. Mais non, Jean-Luc. On te rattrape ici maintenant. Tout va se passer ce soir. L'image de quelle autre personne qui dit l'image de quelqu'un de calme qui écoute et essaie de comprendre, mais aussi quelqu'un qui ne s'exprime pas assez, qui peut depuis quelque temps
et être dur, qui peut, depuis quelque temps, être dur. Je crois avoir compris. Les gens me voient comme une personne qui a confiance en elle, mais la réalité, je manque de confiance, mais je fonce malgré tout. Merci. Encore un autre qui dit, mon ego est diplomate car il n'aime pas être rejeté. Très bien. Ajoutons ça sur notre liste de choses à savoir. Plus nous ramenons tout ce qui était dans notre iceberg submergé du faux soi, voilà, du faux soi, nous le ramenons vers la surface et vers la lumière, là où, dans la lumière, il ne peut plus faire mal. Il va plus nous faire réagir de la même façon que dans le passé. Dans la lumière de la conscience claire, la conscience bienveillante, la conscience amicale du Christ en nous, nous allons voir que c'est juste ça n'a pas l'importance que nous lui avions donnée. Voilà. Tout ceci, tout cela n'a tout simplement pas l'importance que nous l'avons donnée. Pour continuer encore un peu, quelles sont vos sensibilités particulières? Quels sont vos aspects préférés du non-bonheur, du malheur dans le monde? Comment faites-vous pour rester dans un sentiment de contrainte, de limite, de danger? Comment faites-vous pour rester avec un sentiment de honte ou d'embarras ou de mise en question ou de grands doutes? Comment faites-vous quand vous vous sentez mal aimé, ignoré, pas respecté, non vu, dévalorisé? Est-ce que cela vous arrive? Est-ce que ça s'accroche? Et si vous n'avez pas spécialement envie de répondre dans le fil de chat, vous n'avez pas besoin de le faire. Je propose ces questions purement pour que vous puissiez réfléchir et dire, ah oui, tiens, oui, effectivement, j'ai un aspect d'embarras, de doute ou de honte. Ça c'est encore un élément que je trouve clé et important dans ma façon de me voir, dans un aspect de mon atmosphère intérieure. OK, maintenant, ce que nous allons essayer de faire dans cette dernière partie de cet exercice, nous allons essayer de trouver une phrase qui semble le mieux décrire notre atmosphère intérieure. Et ça serait une sorte de conclusion par rapport à nous-mêmes, notre vie ou le monde. Une phrase, une sorte de croyance de fond par rapport à l'existence ou par rapport, en général, ou par rapport à notre vie. Et cela va nous donner une clé par rapport à notre schéma personnel, notre configuration personnelle de particularité. Et nous pouvons commencer par nous poser une question. Est-ce qu'il y a déjà une émotion ou une pensée clé qui ressort, qui sera centrale à ma déclaration? Et est-ce qu'il y a simplement un ressenti central qui va ressortir en ayant une position importante dans ma déclaration, dans ma position? Je peux vous en proposer quelques-unes. Tout simplement, par exemple, j'y n'y arriverai jamais. Ou le monde est dangereux et je dois toujours me méfier de tout. Si une mauvaise chose peut se passer, elle se passera. Il n'y aura jamais assez pour moi ou pour tout le monde. Je ne peux pas faire confiance aux autres. Il faut que je me montre fort. La vie ne m'aime pas. La vie ne veut pas que je réussisse.
J'attends toujours une mauvaise nouvelle. Donc ça, c'est juste quelques idées. Si cela vous aide, vous pouvez réfléchir à votre attitude, votre expérience de vos relations, de votre famille, de vos expériences professionnelles, de votre expérience de différents gouvernements. Quand vous regardez les infos, est-ce qu'il y a une sorte d'atmosphère de base d'emblée dans votre esprit? Voilà. Et, euh, et pour rattraper vos commentaires, euh, quelqu'un qui dit qu'elle cache ce doute par une façon de se surestimer, provocatrice. Oui, je pense alors ne pas être à la hauteur. Donc, un autre un sentiment d'être bloqué, pas soutenu par le Christ. Un autre qui dit quel bordel. Merci. Je ne suis pas digne d'être aimé. Encore un autre, je ne me sens pas capable. Je ne me sens pas capable. J'y n'arriverai jamais. Je ne suis pas capable. Je suis tout à fait incapable, incompétente. Le Christ est découragé par tant d'inertie. Merci. Il y a toujours un truc qui cloche. Je n'y arriverai pas au bout du compte et l'émotion et tristesse et déception. Je me sens jugé et hésite à me confier. J'ai peur, je n'arrive pas. De toute façon, personne ne peut m'aider. Colère et résignation. On me juge mal, on ne me reconnaît pas tel que je suis. Je regarde les infos pour apprendre à pardonner. Je dois encore attendre quelque chose, quelque chose. J'aimerais souvent être 10 pieds sous terre. D'accord. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est quoi ce bazar? D'accord. J'attends souvent des mauvaises nouvelles et je m'y prépare. Encore une autre, avec tout ce que je fais pour les autres, je ne suis pas vraiment remercié. Parfait. Mes amis, vous n'avez pas, vous n'avez pas laissé trop de marge de manœuvre pour l'ego. Je pense qu'on a tout compris. Merci. Sincèrement, vous avez vraiment travaillé ces exercices, et vos suggestions sont vraiment excellentes. Vos suggestions, pour beaucoup d'entre nous, c'est plus que des suggestions, c'est une façon que vous éprouvez la vie. Et je comprends. Ce que j'espère par cet exercice, c'est le fait de le poser ici, dans ce cadre, avec vos amis et avec moi. Cela peut vous aider à y faire face, mais d'une façon légère, soutenue et contrôlée. Contrôlée par la bienveillance ou avec un entourage de bienveillance ici. C'est nettement mieux de savoir ce qui se passe en nous que de laisser l'ego et notre faux soi nous contrôler dans les ténèbres, dans les ombres de notre esprit. C'est nettement mieux de savoir ce qui se passe en nous avec une grande lampe, mais une lampe bienveillante. Nous ne sommes pas ici, certainement pas, pour renforcer ces messages. Au contraire, ce que j'ai envie de vous dire ici, c'est que l'ensemble de ceci est simplement une représentation que vous avez faite de vous-même dans le faux soi. C'est des images, c'est des idées que vous avez fabriquées de toutes pièces à partir des suggestions de l'ego, à partir de certaines expériences personnelles. Et tout cela a un but extrêmement spécifique. Et mon souhait, et c'est aussi bien le souhait de Jésus et du cours, tout court, c'est qu'en sachant ce que c'est, ce but, vous allez vous dire, mais tiens, j'ai plus du tout envie de jouer ce jeu, le jeu de ce but. Le but est simplement de garder à distance la magnifique présence du Christ en vous, de vous garder bien loin de votre sublime esprit juste, de votre sanctuaire intérieur, de votre endroit de rencontre avec le Christ en vous, avec Jésus et le Saint-Esprit. Juste à côté de là où vous êtes, juste à la portée de main.
il y a un autre esprit, il y a un autre endroit en vous où rien de tout cela n'est votre façon de faire automatique. Vous m'avez aidé à comprendre ce que c'est votre façon d'être automatique. C'est la façon dont l'ego vous voit et dans le jeu de la dualité, de la séparation, nous avons tous joué ce jeu de fabriquer une image de soi bien différente de celle qui existe dans notre esprit juste, dans le Christ en nous. Et donc maintenant nous prenons stock, nous faisons l'inventaire de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, de ce que nous voulons, de ce que nous ne voulons pas. Et nous allons nous reposer maintenant dans la dernière partie de cette soirée à commencer un processus de suggestion et de transformation de l'ensemble de tout ceci. Voilà, donc j'ai un extrait ici du cours et j'essaie de voir si on va prendre le temps de juste le lire. Je vous l'avais déjà lu, mais je pense que si je vous le relis maintenant, je pense que vous le comprendrez d'une façon bien plus claire que la première fois. Donc, écoutez ceci. Tout ce que tu fais trompe l'ego, surtout quand tu réponds au Saint-Esprit, parce qu'alors sa confusion augmente. Par conséquent, l'ego est particulièrement susceptible de t'attaquer lorsque tu réagis avec amour, parce qu'il t'évalue comme étant non aimant et tu vas à l'encontre de son jugement. L'ego s'attaquera à tes motifs dès qu'ils ne s'accorderont nettement plus avec la perception qu'il a de toi. Donc, en faisant ce processus de transformation, nous devons nous méfier d'une sorte de contre-coup de l'ego par la suite. Il n'est pas notre ami. Je continue à lire maintenant. Et ces extraits, je vais mettre, bien sûr, comme d'habitude, dans le descriptif des vidéos. Et maintenant, la raison pour laquelle tu as peur de ce cours devrait être apparente. Et nous pouvons dire la raison pour laquelle tu as peur de l'amour, de la paix, de la grâce, de la beauté et de la bonté et de la joie. Je continue à lire, car c'est un cours sur l'amour et sur la joie, parce qu'il parle de toi. Ça, c'est déjà magnifique. Il t'a été dit que ta fonction dans ce monde est de guérir et que ta fonction au ciel est de créer. Ça, c'est la vérité dans notre esprit juste, dans le Christ en nous. Je continue à lire. L'ego enseigne que ta fonction sur terre est de détruire et que tu n'as aucune fonction au ciel. Donc, je pense que tu peux ressentir peut-être le vaste différence, l'immense contraste entre ces deux aspects de notre soi. Nous avons tous systématiquement un faux soi tel que vous avez décrit et nous avons aussi systématiquement une magnifique soi, soi juste, une grande soi. Et maintenant, posons-nous cette question pour commencer cette transformation. Nous avons parlé du schéma, notre schéma ordinaire. Quel est le schéma du Christ en nous? Quel est le schéma de Jésus? Nous avons parlé des comportements, réactions, perceptions, ressentis. Nous avons parlé de stratégie. En appliquant tout ceci à Jésus et au Christ en nous, quelle sera nos perceptions, quelle sera notre réponse à cette question? Quelles sont les réactions de Jésus? Quelles sont les perceptions de Jésus? Quelle est du Christ en nous? Faisons l'assimilation entre les deux. Jésus est simplement une partie du Christ. Nous contenons aussi bien le Christ que Jésus. Si cela vous aide, pensez au Christ en vous. Vous n'êtes pas que ce faux soi, que le petit soi, que l'esprit faux. Quand vous êtes dans le Christ en vous, quel est le schéma qui persiste? Quelles sont ses réactions à lui? Quelle est sa façon de voir?
le monde. Pensez à tout ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il faut simplement inverser. Là où vous avez parlé de manque de confiance, vous pouvez parler de confiance. Faisons un petit effort maintenant. Tout en pensant à ma question, quel est le schéma de Jésus? Quel est le schéma de votre Christ en vous? Tout en réfléchissant à ce qui sera, ce qui doit être l'atmosphère intérieure de Jésus, tout en réfléchissant à ce qui doit être l'atmosphère intérieure du Christ en nous. Je vais vous lire ces extraits du cours. Il est une paix que le Christ nous accorde. Et je vous invite à ouvrir votre esprit à la possibilité, même plus qu'une possibilité, au fait, ce dont je vais parler ici est la réalité en vous. Non, faisons ceci comme une méditation, puisque je vois qu'il y a il n'y a même pas un seul commentaire qui entre là. Quand je vous demande de m'aider à savoir ce que c'est l'atmosphère intérieure de Jésus et du Christ, le schéma de Christ et de Jésus, je n'ai pas encore un seul commentaire. Donc, je vous invite très sincèrement maintenant à essayer de réfléchir parce que on s'est entraîné dans une certaine direction pour la clarté de cet exercice, de savoir ce que c'est la nature de notre faux soi, très bien, mais il ne faut pas le prendre trop au sérieux. C'est après tout un faux soi. Voilà. Maintenant, nous devons faire un effort particulier de faire ce basculement vers le soi réel, vers le grand soi, vers le Christ en nous. Si vous êtes un étudiant du cours, je sais que vous n'êtes pas entièrement dominé par l'ego et le faux soi. C'est impossible. Sinon, vous n'auriez jamais pris ce gros livre bleu dans la main. Il y a d'autres livres beaucoup plus intéressants pour l'ego. Donc, pensez-y. Vous êtes aussi le Christ. Vous l'avez été à plein de reprises. Laissons de côté ce que nous avons dit tout à l'heure. Ouvrons cette autre porte. Souvenons-nous ce que nous sommes réellement. Et si vous le trouvez difficile, remarquez cette difficulté. C'est intéressant que ça serait éventuellement difficile de basculer du faux soi vers un souvenir, une perception du grand soi, du soi réel, du soi en Christ. Mais j'ai vu que peut-être avec ma façon de vous supplier quelques suggestions, vous avez, il y a des commentaires qui sont entrés, donc je vais vous les lire. Par rapport à l'atmosphère de Jésus, l'atmosphère intérieure du Christ, ça serait acceptation et paisible. Ah, pardon, je n'ai pas compris. Un grand détachement et un lâcher-prise total du monde, paix, joie, plénitude, complétude, confiance totale, amour inconditionnel, état de grâce. Donc, si vous avez envie d'écouter ceci comme une longue et belle méditation, je vous invite à le faire. Si vous êtes, surtout si vous êtes écoutez ceci en replay, une autre personne, c'est spacieux et tranquille. Confiance, compréhension, être, amour sur terre, le sourire avant tout, beauté, amour, paix, joie, la paix plus et tout, ouverture, je mérite le parfait bonheur, savoir rire sans prendre au sérieux tout événement que l'ego produit. Je vous invite à vous plonger dans cet exercice, d'essayer d'imaginer ce que c'est le schéma et l'atmosphère intérieure du Christ en vous, en écoutant ces suggestions. Détachement de toute manifestation, l'union à tout ce qui est. Tout est là, tout est donné, pas besoin d'attendre.
juste la surprise de la pertinence de... Merci, Yasmina. Égalité, accueil, douceur et joie. L'accueil de tout ce qui est sans jugement. Sourire et paix. Intemporalité, ni regret, chagrin, tristesse du passé, ni envie d'un futur différent. Lumière et paix. Accueil inconditionnel. La vie est sans interruption. C'est ce que le Christ en moi m'apporterait le calme, la paix, le manque de confiance en moi n'aurait même plus d'importance. Voilà. Je prends dans mes bras tous mes frères et sœurs. La présence du Saint-Esprit m'apporte une expansion de la confiance, confiance totale, sentiment de propreté, que tout est à sa place, que tout va bien. Je suis en parfaite sécurité, chacun est comme un ami très cher. Magnifique. Merci. Donc maintenant, nous sommes en fait à la fin de notre séance déjà. Je trouve que le temps passe très vite. Donc, je vous invite à vous installer pour cette lecture de deux passages du cours. Essayons de rester là maintenant, de rester dans cette atmosphère intérieure du Christ, ce que je vais essayer d'approfondir avec la lecture de ces extraits. Fermons les yeux si cela vous aide à rester dedans. Maintenant, entrons pleinement dans cet espace du Christ en nous. Nulle part sont présentes ces anciennes idées, ces anciennes influences, tellement désuètes et tellement bizarres, tellement inintéressantes que nous n'y prêtons plus d'attention, mais du tout. Entrons maintenant dans cet magnifique espace que nous avons créé ensemble, là où nous pouvons nous souvenir ensemble de ce qu'est la réalité sublime dans notre esprit juste, notre lieu de rencontre avec le Christ en nous. Invitez-vous dans cet endroit et d'y rester autant de temps que vous le souhaitez. Vous y êtes, comme nous l'avons dit au début de cette séance. Il suffisait juste d'étendre votre main et vous y êtes. Vous n'avez jamais quitté cet endroit. Il est impossible d'être absent du Christ en nous. Nous pouvons bien l'oublier. Et il semble à ce moment-là absent. Néanmoins, nous y sommes toujours à chaque instant. Et je vous lis de la leçon 305. Il est une paix que le Christ nous accorde. Qui n'utilise que la vision du Christ trouve une paix si profonde et tranquille, si imperturbable et entièrement inchangeable, que le monde n'en contient pas l'équivalent. Les comparaisons se taisent devant cette paix, et le monde entier s'en va en silence, tandis que cette paix l'enveloppe et le porte, doucement à la vérité, et plus jamais il ne sera la demeure de la peur. Car l'amour est venu et a guéri le monde en lui donnant la paix du Christ. Le Christ en nous t'a donné les messagers de l'amour à envoyer à la place de ceux que tu as entraînés par la peur. Les messagers du Christ aussi ont aussi hâte que les autres de te rapporter ce qui leur est cher. Si tu envoies ces messagers, ils ne verront que l'irréprochable et le beau, le doux et le bon. Ils mettront autant de soin à ne pas laisser le plus petit acte de charité,
la plus infime expression de pardon, le plus petit souffle d'amour échappé à leur attention. Et ils reviendront avec toutes les choses heureuses qu'ils ont trouvées pour les partager avec toi avec amour. Et maintenant, nous pouvons ressentir cette immense amicalité du Christ en nous. Je vous encourage à rester dans cette magnifique atmosphère intérieure. Mais c'est maintenant la fin de cette méditation. Et c'est la fin également de cette séance. Je vous invite à rouvrir les yeux si vous le souhaitez, si vous voulez continuer dans la méditation. Vous pouvez le faire également. Notre pratique pour cette semaine sera d'essayer de prendre conscience des différentes façons dont nous avons forgé une identité en dehors du Christ en nous et de prendre tout ceci le plus légèrement possible, de ne pas être dérangé par le fait que nous avons un faux soi qui semble exister en dehors du Christ en nous. Et bien sûr, de continuer avec notre exercice d'amicalité, qui est notre porte d'entrée vers le Christ en nous. Mais je vous envoie un petit rappel à ceux qui sont sur notre liste d'envoi. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir passé votre temps avec nous. Merci beaucoup pour votre participation excellente dans ces exercices c'était une séance que nous avons vraiment faite ensemble, je considère complètement. Et ça sera très riche pour les personnes qui le regardent par la suite grâce à vous. Donc, merci doublement, triplement. Nous nous verrons lundi prochain si vous êtes libre. N'oubliez pas que nous sommes capables d'offrir ces séances, ces enseignements uniquement grâce à vous aussi, grâce à vos participations, grâce à votre participation active pour nous financer, pour partager vos ressources avec nous. Nous essayons de partager nos ressources avec vous. Si de votre côté, vous pouvez partager un tout petit peu de vos ressources avec nous en forme d'une contribution, ça fait toute la différence pour nous. Ça nous permet littéralement de continuer avec cette activité. C'est une façon assez particulière de faire. Nous n'avons jamais des revenus constants, vous imaginez bien. C'est très aléatoire. Et nous savons bien, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables en ce moment peut-être de faire une contribution, beaucoup d'autres qui profitent de ces enseignements gratuitement, qui participent sur Internet. Donc, nous sommes très reconnaissants envers ces personnes qui
qui nous ont soutenus et qui peuvent nous soutenir. Ça fait vraiment toute la différence. Cette activité existe grâce à vous. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Merci pour tous ceux qui ont contribué pour ce mois de mars. C'est très gentil, merci. Et ça rentre tout à fait dans cette idée d'un échange. Voilà. Nous sommes vraiment reconnaissants pour cet échange avec vous. Merci beaucoup. Très bien. Écoutez, je viens de vous autoriser à ouvrir vos microphones si vous avez envie de le faire. Donc, si vous avez un partage à faire, une petite remarque à faire, un petit commentaire, un retour sur la séance, quelque chose qui vous a traversé l'esprit, qui vous donne envie de partager ici, ça sera vraiment avec plaisir. Je vois qu'Anna a déjà ouvert son micro. Bonsoir, Anna. Bonsoir. Je l'ai juste ouvert parce que j'ai cru qu'il fallait l'ouvrir. Mais en tout cas, c'est un grand, grand merci à toi et puis à tout le groupe. J'ai vraiment trouvé que c'était une séance très, très forte et très intense au niveau des exercices et qui faisait vraiment avancer. Et merci infiniment, infiniment. C'est gentil, Anna, oui, de remercier les autres parce que c'est vrai que si ça a été vraiment intéressant, riche, profond et guérisseur pour vous, c'est grâce au groupe ce soir qui ont vraiment joué le jeu, qui s'y sont allés vraiment de tout cœur, à donner le fond de leur esprit. Et il faut le dire, c'est pas forcément facile de regarder tout cela, c'est pas forcément évident. Donc, c'est fabuleux. Et je sais que beaucoup d'autres personnes vont vous remercier aussi, ce groupe ce soir, pour votre honnêteté, votre franchise et votre courage. Merci, Anna. Coucou, Eric. Salut. Salut. J'ai trouvé que c'était super beau. Ça m'a beaucoup touché. Et juste pour partager un exemple d'aujourd'hui, euh, j'avais une amie à la maison qui a commencé à me parler de plein de choses, problèmes qu'elle avait avec une voisine, un truc un peu ardos. Et j'ai bien vu en fait en même temps que j'étais quand même choqué par le comportement de sa voisine, mais vraiment je sentais que c'est presque c'est choquant, mais en même temps il y a presque un truc plaisant, tu vois, qui te tire. Et donc j'ai regardé. Et à un moment donné, dans ma tête, je me suis dit, oh, j'arrive pas du tout à imaginer, à voir cette personne aimante ou avec des yeux qui aiment ou quoi que ce soit. J'ai plutôt envie de la voir comme une bip, tu vois. Et donc, vraiment, c'était dans la conversation, hein, juste de dire, bon, ben, écoute, Jésus, il va falloir que tu me files un coup de main. Et en fait, je me suis rendu compte que tout doucement, un peu plus tard, mais vraiment dans 4-5 secondes plus tard dans la conversation, l'idée est venue dans mon esprit à quel point cette personne devait se sentir séparée et triste et malheureuse pour se comporter comme ça. Et là, bah, d'un seul coup, c'était tout doux, hein, c'était pas un énorme truc, c'était tout doux. Et à ce moment-là, je me suis dit, il y a plus de l'amitié, un élan de réconfort qui est venu dans ma perception du truc, tu vois, Hmm. de la situation. Et, euh, et j'ai trouvé que c'était très doux, très simple, euh, très apaisant. Et puis en fait, le fait de t'entendre là m'a fait vraiment penser à ça. D'abord de regarder le schéma, de demander de l'aide pour regarder autrement, et puis hop, il y a quelque chose qui s'installe, autre chose. Hmm. Voilà, ça m'a fait penser à ça, je voulais te dire. Ouais, donc, tu as ressenti vraiment clairement qu'il y avait un shift, il y avait autre chose qui était là. Et Ouais, avec ouais, une pensée spécifique que voilà, la personne doit être vraiment très malheureuse. c'est ça, une pensée, mais pas pour rester dans son malheur en disant Ouais. pauvre femme, mais juste pour quelque part une tristesse, une difficulté à laquelle je peux m'associer. Hmm. On la manifeste pas pareil, mais on a la même. Et du coup, OK. il y a eu beaucoup plus de douceur et c'est le jugement Ouais. qui est parti, en fait, qui s'est dissous. OK.
Ah, super. Et tu nous offres par la même occasion peut-être une idée d'exercice pour la semaine. Quand on nous raconte un bobard, pas un bobard, des ragots, c'est ça le mot? Quand on entend quelqu'un critiquer une autre personne, quelle est la réaction en nous? Est-ce que notre réaction est de tomber à être d'accord avec la personne, comme tu étais un peu entraîné automatiquement à faire? La personne est complètement antipathique, je ne pourrais jamais aimer tout de suite. Cette personne n'aime pas l'autre personne, et je vois aussi, moi, par la même occasion, je n'aimerais pas cette personne. Est-ce qu'on est entraîné à être d'accord avec la personne en face de nous, ou est-ce qu'il y a quelque chose en nous qui arrive à rester un petit peu détaché et former notre propre opinion, à aller ailleurs pour chercher une perception? Parce que les autres, comme j'ai l'impression, et c'était un peu peut-être le cas avec la personne qui était en face de toi, les autres cherchent à ce qu'on soit d'accord avec eux. Oui. Ouais. Et le fait de présenter d'une façon particulière, c'est pour nous influencer, pour qu'on soit d'accord avec eux. Oui. Et je ne me suis pas senti obligé ni de corriger quoi que ce soit, hein, ni de lui dire quoi que ce soit à la personne. Ce qui est intéressant aussi, c'est cette amie. Elle a continué son discours. Mais elle aussi, la façon dont je l'ai vue a changé. C'était beaucoup plus. Alors, je ne veux pas utiliser des trop grands mots, mais c'était plus lumineux. C'était plus. Je me suis senti vraiment sourire, comme s'il y avait un truc qui se passait. C'était vraiment, vraiment agréable comme moment. Et juste à la fin de la conclusion, j'ai dit, c'est dans ces moments-là qu'on doit faire appel à nos ressources pour être le plus gentil, le plus compréhensif possible. Et voilà, et la conversation s'est arrêtée là. C'était vraiment... Mais il y avait aussi un petit changement dans oui, l'attitude de l'esprit de l'autre personne, peut-être pas justement du fait qu'elle avait en face d'elle quelqu'un qui n'allait pas juste immédiatement dans le sens pour attiser, pour renforcer son point de vue. C'est ça. Voilà. C'était très doux, en fait. C'est très simple. C'est beaucoup plus agréable que de rentrer dans le jeu. Essayons tous de voir cette semaine si on a plutôt tendance à entrer dans le jeu de la critique et on est bien servi en ce moment. Si ce n'est pas des méga bassines, c'est ce qui se passe à l'Assemblée et au Sénat. On est bien servi maintenant pour échanger avec les autres et de voir comment est-ce qu'on se laisse entraîner dans les perceptions courantes ou est-ce qu'on laisse autre chose se profiler en nous ou nous parler à l'intérieur pour nous suggérer peut-être notre possibilité, notre façon de réagir et de ressentir. Donc, on est tous d'accord sur ça pour cette semaine. Est-ce qu'il y a peut-être une autre personne qui voudrait partager leur expérience? Ah, Monique. Oui, je veux bien. J'ai été victime d'un piratage sur Internet et donc avec risque sur les comptes bancaires, etc. Donc, j'ai senti quelque chose de très inconscient qui revenait. C'était très fort, très violent comme réaction. Et je ne veux pas dire que je m'en sentais à l'abri, mais j'ai eu l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas seulement du domaine du mental, mais vraiment archaïque, vraiment un sentiment très, comment dire, presque inconscient, et donc qui me submergeait parce que, comme quand on est attaqué, c'est quand même violent comme sentiment intérieur. Donc il m'a fallu un certain temps. Et c'est à ça que je pensais tout à l'heure pendant que tu nous guidais. Je sentais qu'il y avait aussi, même si je peux avoir conscience de petites choses comme ça qui m'éloignent de ma vraie nature, j'avais la sensation qu'il y avait quand même... ce que je sais, c'est comme la pointe de l'iceberg, mais en profondeur, il y a quand même tellement de programmation erronée, d'inconscient, de mauvaises choses que j'ai peut-être voulu écarter de ma conscience parce que c'était pas facile à vivre, de maintenant ou d'ailleurs, je ne sais pas.
Et donc, dans cette expérience-là, ça m'a donné un stress énorme, bien sûr. Ça a duré quand même presque 5 jours parce qu'au bout de 5 jours, la personne m'a encore rappelé. Et je l'ai eu au téléphone et c'était très difficile parce que c'était quelqu'un qui manipulait avec tellement de gentillesse. Au début, je me suis laissée duper, quoi. Et donc, le travail que tu proposais ce soir, j'ai été obligée de le faire toute seule avec ce que je pouvais faire. Donc, de demander, bien sûr, au Christ en moi, de demander à tous ceux qui pouvaient m'aider de ne pas me laisser embarquer. Là, c'est pas me laisser embarquer dans l'histoire de quelqu'un d'autre qui me raconte. Par rapport à Eric, c'est un peu différent. C'est de ne pas me laisser embarquer dans mon propre stress pour ne pas y croire quelque part. Et alors j'ai fait quand même pas mal de travail pour m'accrocher, j'allais dire presque à la vision juste du Christ en moi. Et ça m'a donné quand même un peu de soulagement. J'ai réussi à dormir quand même, mais c'est revenu quand même un petit peu dans la journée. C'était pas du tout facile à vivre. Et je pense que là, j'étais en plein dans comment dire, comme si d'un seul coup, la vie me ramenait pour me montrer que j'avais encore beaucoup de chemin à faire, quoi. Oui, tu as été peut-être vraiment surprise par l'intensité de ta réaction. Et j'invite tout le monde ici à être attentif, comme Monique a dû l'être, à ces différents incidents, ou même réfléchir peut-être à différents incidents qui sont arrivés, où soudain vous êtes surpris par l'intensité de votre réaction et par votre émotion. Parce qu'effectivement, comme Monique suggère, il y a des choses sous le niveau de l'eau cachées dans l'iceberg de notre faux soi, des courants extrêmement forts et même extrêmement violents. Et quand on a l'impression d'être piégé, qu'on essaie de profiter de nous, qu'on nous a arnaqués, ça peut devenir extrêmement violent en nous. On peut être surpris par nos réactions. Bon, merci. Et je peux juste dire un grand merci d'abord de m'avoir écouté ce soir, puisque j'ai pu m'exprimer. Et j'ai pensé à toi dans cette semaine dernière, là où j'ai été dans cette tribulations. Et j'ai pensé à toi et à ce que tu pourrais me soutenir. Donc, je te remercie tout personnellement et tout le groupe, bien sûr, parce que ça me fait du bien de l'avoir exprimé. Merci. Merci Monique, et je suis content que tu as ouvert ton micro et que tu t'es exprimé. C'était vraiment chouette de t'entendre ton témoignage. Merci. Donc, mes amis, c'est déjà 10 heures. Donc, branchons tous nos micros pour que nous puissions dire nos au revoir. Et souhaitons-nous une très bonne semaine jusqu'à notre séance la semaine prochaine. Merci encore et à très bientôt.